Bien, bonjour messieurs dames, il fait pas chaud ce matin. Il y a du soleil mais il fait pas chaud. Aujourd'hui opération remontage de la batterie qui va aller sur son support ici avec remontage du meuble ensuite et après j'en profiterai pour vous expliquer un peu comment ça marche et ce que j'ai fait, notamment le meuble électrique. Donc avant tout ça, j'ai fait une petite vidéo au chaud d'explication de la batterie. Parce que là, franchement, ça caille. Allez. Je vous présente notre batterie Nomade. Donc, c'est la Ferry P210 qu'on a acheté il y a 2 ans déjà. Maintenant, je sais qu'ils ont sorti la P280. Ce qui est bien sur la P280, je crois que c'est la même, mais sauf qu'on peut rajouter une batterie en plus en dessous. Donc, ça fait double de capacité, c'est plutôt pas mal. Bon, tant pis, celle-là, on l'a acheté trop tôt, on va dire. Bref, c'est pas grave, pour ce qu'on en a à faire, ça nous suffit largement. Donc c'est le modèle P210. Ici on se retrouve avec un, vous allumez, oui, grand écran, 2 pouces. Pourquoi j'ai choisi ça? Ça faisait partie de l'un des critères parce qu'il me fallait que je voie, vu le plan du meuble que j'ai fait, je voulais, quand on est à l'extérieur, en terrasse, je voulais pouvoir avoir un visu sur le pourcentage qui reste. Donc après je ne vais pas expliquer comme il faut comment elle marche parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube. Donc je ne vais pas me répéter. Hein. C'est juste pour vous expliquer vite fait rapidement. En fait elle se comporte, elle fait 2400 watts. Donc nous en autonomie normale on va dire, sans trop de chaleur avec le frigo qui se met en route toutes les minutes. En consommation normale, chargeur iPhone, iPhone ou autre, frigo, lampe, chargeur d'ordinateur et tout, enfin bon bref, on tient 2 jours et demi. 2 jours et demi d'autonomie, après en capacité vraiment en tape dedans, on tient un jour et demi, allez. Après on recharge avec les panneaux solaires. Donc du coup on a un bloc ici qu'on branche au-dessus, c'est la prise allume-cigare où je branche mon frigo. En dessous c'est une prise XT60 où là je branche tout mon circuit de lampe et pompe à eau. Ici c'est 2 ports USB et des ports USB-C, je crois que c'est ça pour les nouveaux téléphones, enfin, ça ne sert pas trop. Là on a 2 prises, ça sert pas à grand chose, enfin, on s'en sert pas mais je sais plus un peu comment ça s'appelle. Ici on a une petite lampe, bon c'est pas fou, là l'interrupteur normal. Au-dessus on a une petite trappe pour les câbles, toujours utile. Sur les côtés, par contre, alors oui, elle doit faire entre 20 et 30 kg, peut-être pas loin de 30 kg, je sais plus exactement, mais par contre elle est lourde. Donc c'est pour ça que quand je vous montrerai que je vais la refixer sur le camion, réinstaller, voilà, j'ai fait en conséquence que ça tienne. Parce qu'il ne s'agira pas qu'en cas de choc elle parte. Donc du coup, sur le côté, ici on se retrouve avec 2 ventilos pour l'aération. Et ici, c'est des prises secteurs. Donc je vous expliquerai quand je réinstallerai comment ça fonctionne. Avec ici l'interrupteur pour mettre le bloc en route. En fait, chaque bloc a un interrupteur pour le mettre en route. C'est plutôt pas mal. Vous verrez, on a des caractéristiques, c'est pas intéressant. De l'autre côté, ici on a un disjoncteur, donc 2 ventilateurs aussi. Ils doivent communiquer entre eux, enfin, ça fait un courant d'air à travers la batterie. Ici, on a un disjoncteur interne à la batterie si jamais je me branche dans un camping ou autre et que mon différentiel ne fait pas le boulot, plus le disjoncteur ne fait pas le boulot, il y a encore un disjoncteur interne. Donc je pense que jusqu'à maintenant on n'a pas eu de souci. Elle est quand même relativement protégée. Et donc ici on a la prise secteur pour la brancher sur le 220 la recharger. Et ici on a la prise XT90 pour les panneaux solaires. Donc panneau souple pour l'instant et la prise allume-cigare aussi quand on roule, on la branche là-dessus. Donc pour l'instant je fais du plug and play, je débranche, je rebranche. Et ultérieurement plus tard je vais mettre un petit panneau solaire au-dessus pour qu'il soit alimenté
Et ben, quand on n'est pas dans le camion, je vais pas mettre les panneaux solaires pliants souples dehors parce qu'on va me les piquer. Donc c'est pour avoir un panneau solaire tout le temps sur le tour. Bon, ça je verrai comment je vais le faire parce que je voudrais bien que ce soit automatique, mais il faut un relais et tout. Faut que j'essaye de faire ça sans foutre le feu au camion, c'est mieux. Donc du coup voilà, alors pourquoi on a acheté ça, enfin pourquoi j'ai acheté ça en l'occurrence, parce que je me suis plus un petit peu occupé de la technique on va dire. Bah, déjà une batterie nomade, pourquoi? Parce que tout est intégré dedans, donc c'est beaucoup plus facile parce que faire ça séparément déjà, bon je maîtrise pas spécialement, bon ça s'apprend vous allez me dire, mais ça coûte une blinde quoi. Je crois que j'avais regardé sur le site là où tout le monde va, c'était 2500 € je crois. Cette batterie-là, on l'a eu avec Black Friday 1300, avec les panneaux solaires de 400 watts. Donc, non, ça va. Alors oui, vous allez me dire, si elle tombe en panne, bah, faut tout changer. Enfin, faut la changer complète. Alors oui, on est bien passé pour le savoir, parce que la première qu'on a eue a fait 15 jours. Ça arrive. Ça nous a fait l'occasion de tester le SAV. Le SAV, elle fonctionne très bien. Du coup, j'ai renvoyé l'ancienne. J'aurais envoyé une vidéo pour leur montrer qu'elle ne marchait plus. J'aurais renvoyé l'ancienne. Et 10 jours après, j'avais celle-là, la nouvelle. Donc, pas de problème avec le SAV. Affairi, franchement, c'est top. Je l'ai pris pour ça parce que le SAV aussi, enfin la garantie est de 5 ans plus 2 ans, ça fait 7 ans en tout. Donc 7 ans. Les 3600 charges possibles, ça va. J'en ai pour 10 ans, quoi, à peu près là, encore. Donc autant dire qu'on est relativement peinard. Si je dois payer 1300 balles tous les 10 ans, ça va. C'est raisonnable. J'ai pris aussi parce que niveau refroidissement, elle est silencieuse quand les ventilos se mettent en route. Oui, il y a un truc aussi au-dessus, en dessous, qui m'intéressait moi, parce que je voulais pas la mettre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint peut-être. Non. Oui, en dessous, tac, on a 1, 2, 3, 4 pas de vis. Donc c'est ça que je fixe ma planche, je la fixe avec les molettes. Du coup elle est prise sur la planche du meuble dans le camion. Et du coup ce qui fait qu'elle bouge pas. Et ça c'est pratique parce que sinon je n'avais pas trop la solution pour la fixer. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand chose. Il y a, comme je dis, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, donc vous regarderez si vous voulez plus de caractéristiques. En sachant que maintenant il y a là sur le site Affairi. Alors attention, moi je l'ai pris sur le site Affairi, pas sur Amazon ou je sais pas où, parce qu'Amazon, la garantie vous l'avez pas, hein, pas les 7 ans. Faut bien prendre chez eux. Hein. Enfin, c'est un conseil, ouais, chacun fait comme il veut. Et puis les prix de toute façon sont quasiment les mêmes. Donc, Et puis du coup, voilà, donc je vais. Je pense que j'ai tout dit, ouais. Je vais aller la réinstaller. Je vous montre ça en. Moi, je pense en accéléré parce que bon. Et puis ensuite, je vous montrerai le fonctionnement, l'électricité du camion. Voilà, allez, c'est parti. Donc, j'attaque le remontage et je vous fais ça en accéléré. C'est parti. Donc, comme j'avais par le vite fait la fixation de la batterie, parce qu'il faut qu'elle tienne, comme elle fait quasiment 30 kg en cas de choc. Donc cette barre là, enfin cette planche là est vissée sur le châssis du camion, sur un renfort, avec 3 boulons, ici et ici. Ensuite j'ai donc ma batterie qui est fixée sur son support, sur sa planche, par des vis ici, 4 vis, et plus des renforts que j'ai remis des équerres en dessous, et donc qui est vissé ici sur la planche, sur le tasseau. Donc là, voilà, là ça ne bouge pas, et en plus elle est coincée ici. Donc voilà, allez, j'ai plus qu'à remonter mon meuble, c'est parti.
Donc du coup, ça y est, c'est bon, j'ai fini le remontage. Bon, il faut 15-20 minutes, le temps que je me souvienne comment repasser mes câbles. Normalement, c'est tout ok. Je vais vous faire des explications maintenant de comment ça fonctionne tout ça. Ouais, j'ai remis en route le Webasto. Donc ici, le problème qui se passe donc, c'est que là, je peux pas régler le chauffage. Je veux juste faire 2 programmes. Bon, c'est pas intéressant. Et le problème, c'est qu'il faut que je... Du coup, il faut que je fasse le réglage chauffage ici, au tableau de commande. Donc c'est un peu chiant. Je voudrais par la suite, déjà la commande, la mettre ici. Ouais, on va attendre se mettre en route. Alors, au début, il fait un peu de bruit. Ça sent un petit peu le gasoil, mais après, c'est tout. Le problème, c'est que là, le câble, il faut que je le fasse passer. Bah, je le ferai passer par en dessous. Mais le câble, en fait, 3 mètres, ça coûte 50 €, quoi. Donc c'est un peu abusé. Donc pour l'instant, il est là, il est bien. Mais bon. Par la suite, on verra si je peux le changer. On verra ça. Voilà, là, il vient de se mettre en route. Enfin, du moins, les ventilos viennent de se mettre en route. Et donc, ça sort tout par les bouches d'aération du véhicule normal. Donc, voilà. Il est là, le petit. Ça va pas être simple. Les explications de la centrale nucléaire. Donc, mon système électrique Nomad. Le plus simple, comme je vous ai expliqué déjà, hein, c'est le plus simple. Pour moi, ça a été le plus rapide et le moins cher, moins onéreux. Ça marche bien. Donc du coup, on se retrouve sur la batterie. Donc comme je vous l'avais expliqué, ici, entrée secteur. Là, j'ai branché mon alimentation allume-cigare qui va recharger en roulant. Ici, nous avons le frigo. Alors, comme je t'ai dit, il faut alimenter les blocs. Voilà. Tac, mon frigo qui se situe ici. Alors, j'ai mis des petits bouts de scotch parce que voilà, ça flash dans la nuit. Du coup, je vais le fermer. En même temps qu'il se met en route tranquillement. Donc là, vous voyez, quand il se met en route, on a les consommations en temps réel. Donc là, en l'occurrence, 26 watts, mais non, il consomme plus que ça normalement. Donc si je restais comme ça pendant... Je peux rester comme ça pendant 48 heures. Le laisser brancher et tourner pendant 48 heures. Ici, nous avons voilà toutes les prises pour charger les téléphones. De l'autre côté, alors la prise secteur, ici l'alimentation 220. Je vous expliquerai après. Parce qu'il faut que je fasse de la place, il faut que je fasse du rangement. Donc, alors, la principale, c'est ici, mon XT60, qui part, qui rentre dans la cloison, qui remonte dans le montant ici, et qui va alimenter mon tableau électrique. Enfin, mon usine à gaz, plutôt. Mon usine à gaz. Ouais, comme ça, on voit à peu près bien. Donc, c'est le fameux meuble que vous voyez dans les premières vidéos. Celui-ci, il va m'alimenter. Premier bouton, c'est la batterie du porteur. Alors, rien à voir avec le système là. C'est pour voir les voltages dans ma batterie du porteur. Ici, nous avons la batterie Nomad. Voltmètre ampère, bon, ça sert à rien, mais bon. Deuxième bouton, c'est l'allumage des 2 lampes pour l'évier et pour le petit meuble, en l'occurrence quand on cuisine. Voilà. Ici, nous avons la pompe à eau. Voilà. De l'évier. Donc j'ai mis un interrupteur en plus parce que si jamais cet interrupteur là vient à lâcher ou déconne, on peut encore la couper ici. J'ai préféré mettre 2 sécurités parce que bon, je ne vais pas me retrouver inondé. Si on n'est pas là, qu'elle se met à déconner et puis qu'elle crache pour rien, quand on part on coupe directement le jus. Ici j'ai les températures, donc intérieur 14,4, extérieur 27,2. Alors les sondes, elles sont ici pour l'intérieur et l'extérieur, elles sont ouais, ici là-bas, au coin. Je sais pas si vous voyez.
Donc ici j'ai ma lampe pour l'apéro. Normalement, tac, j'appuie là. Hop, bon, on voit pas spécialement, mais voilà. Et donc ça c'est bien pratique parce que j'aime bien savoir les températures qu'il fait. Et donc ici c'est la petite lampe LED qui est sous le lit. Voilà. Ah oui, puis j'ai j'ai la petite liseuse ici. Voilà. Pour quand on est en train de bouquiner ou autre. Voilà. Et ensuite, ici c'est bon. Ici là j'ai une prise 220 pour l'ordinateur ou recharger autre chose en 220. Dans le garage j'ai des prises 220 pour les vélos. Donc ici, voilà, on arrive dans le système névralgique du Bins. C'est un petit peu l'usine à gaz. Alors, donc tous mes câbles arrivent d'ici. Ils passent dans le renfort au-dessus là. J'ai un petit peu galéré pour les passer, mais bon. Donc en fait, ils sont entièrement démontables via des wagos en 12 volts. Enfin, c'est du 12 volts. J'ai mis mon porte-fusible ici. Parce que la platine chinoise, il y avait des fusibles qui sortaient des câbles, mais je les ai virés parce que j'ai aucune confiance. Et j'ai préféré avoir tout réuni ici. Donc voilà, donc tout est entièrement démontable. Donc ma prise XT40 460, on la retrouve ici en fait. C'est une rallonge, hop, je débranche ça et puis je peux enlever le meuble. Tout est démontable. Donc du coup c'était plutôt sympathique à faire. Hop, tac, avec les fameux boutons là, c'est de la merde. Mais bon, faut pas le dire. J'ai conservé les lampes d'origine du camion. Une ici et une là. Parce que on sait jamais. Voilà, je vais éteindre ça. Donc en gros, ouais, je vais juste regarder si j'allume tout. Les lampes là. Ah oui, j'ai encore cette lampe là, oui, je suis bête. Pour le salon. J'ai un interrupteur ici avec un variateur. Donc je sais pas, oui voilà, si on arrive à voir, parce que moi le jour, c'est peut-être pas l'idéal, mais je peux vous garantir que ça crache. Hein. Donc ça c'est pour nous éclairer le salon. Et vous voyez la consommation, si j'allume toutes les lampes, il reste celle-là, tac tac tac. En consommation, je suis à 54 watts, sachant que le frigo il tourne là. Donc si je laisse tout allumé comme ça dure 27 heures. Donc on est plutôt bien. Alors, je vais revenir au 220 rapidement. Donc mon câble d'alimentation pour les campings, il est ici en fait. Voilà. Donc ça c'est relié directement à la batterie. Enfin ça passe avant le différentiel, le tableau électrique. Donc là je mets une rallonge. Et je la coince dans la portière et c'est parti. Pour 220. On retrouve, je sais pas si on va le voir, tout en bas, là, mon fil noir qui va prise camping, on va dire, l'arrivée, si je me branche en 220. Ça arrive dans mon, je vais essayer de filmer ça, dans mon différentiel, puis après dans mon disjoncteur. Voilà, ça repart directement à une prise extérieure où là est branchée la batterie nomade directement. Ensuite, de la batterie nomade, tac, je ressors en 220, j'alimente, tac, 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 excusez-moi pour le fil de cadrage, hein, c'est pas idéal. J'alimente cette petite boîte de dérivation qui, elle, va distribuer le 220, donc comme je vous ai montré, dans le garage, au-dessus du lit et dans le meuble cuisine. Donc il y a deux prises, la prise extérieure. Donc voilà, pour le 220, qui lui est caché sous la banquette. La banquette de Lina, que l'on peut d'ailleurs entendre ses performances vocales et que son petit chien Doudou est tombé. Dernière petite chose, ici donc ma petite trappe avec ça qu'il va falloir qu'on change. Ici je me retrouve, voilà, les panneaux, les fameux panneaux solaires. Voilà, du coup j'ai 1, 2,
3, 4, 5, 6 panneaux. Donc le tout fait 400 watts. Donc c'est plutôt pas mal. Ils sont réglables pour les caler dehors et tout, c'est vachement bien. C'est de la bonne taille. Ici on a les câbles. Oh, celle-là c'est pas possible. Et vous avez en plus, je sais plus où c'est. Par contre, c'est là. Ah si, c'est là. Voilà. En plus vous avez de quoi brancher USB sur les panneaux directement. Donc c'est plutôt sympa. Donc du coup voilà, c'était la partie électricité du camion. Vous avez vu, c'est relativement simple, mais c'est efficace. Et quand je suis assis à table, en fait, j'ai accès directement à tout, notamment à la batterie qui est juste là pour recharger. Voilà, on voit exactement en direct live ce qui se passe. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et ben écoutez, si vous avez des questions ou autres, vous dans les commentaires, n'hésitez pas. Et du coup, on se retrouvera, je pense, cette fois-ci, parce que le soleil est enfin revenu. Il va falloir que je fasse quelques bricoles dans le biberon, mais on va se retrouver après pour, je pense, le biberon tour, ou alors... bon, remarquez, vous avez déjà un peu vu comment ça se passe, mais je vais essayer de faire un truc correct, quoi. Le Webasto, je l'ai dit, donc le Webasto, oui, le Webasto, vous avez vu, donc je l'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé, je le savais qu'il était à peu près par là, mais j'ai vu à travers la calandre les pare-chocs qu'il était juste en dessous des pare-chocs en fait, enfin juste derrière les pare-chocs. Donc, je sais pas comment je vais faire pour retrouver le câble qui va à la batterie. Il faut que j'arrive à tester le câble, mais ça va pas être simple. Bon, ça c'est une autre histoire, on verra ça plus tard. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.